Salut les kikis, aujourd'hui on va causer de l'OBA. Traxas, donc le système de son embarqué, dispo sur le slash. Pourquoi? Parce que j'en ai ici qui traîne. J'ai un abonné qui a un slash qui aimerait le système de son. Ça va donc atterrir chez lui. Mais, comme il n'a pas un Traxas OBA d'origine, il n'a pas l'interrupteur sur la radio. Et je vais aussi vous expliquer rapidement comment brancher la bête. Et un point très important de ce système OBA qu'il ne faut absolument pas négliger. Beaucoup se sont fait avoir et continueront de se faire avoir. Je vérifie juste que c'est bien le bon. Ouais. Ouais, j'en ai deux. Et alors premièrement, il est impératif. Tu peux installer ça dans n'importe quel véhicule. Tu peux enlever les haut-parleurs de ces grilles, mais il est impératif que ceci touche la carrosserie. Si cette membrane-là ne touche pas la carreau, tu n'as pas de son, tu n'as pas de vibration. Tout simplement. Ça ne fonctionne pas comme un haut-parleur conventionnel. Il faut que ça touche, c'est la carreau qui fait la membrane. Et c'est génial parce qu'à froid, ça fait un peu moins, mais dès que c'est un peu chaud, que ça tourne une minute ou deux, tu as vraiment un son d'enfer. Pas spécialement fort selon les engins, et c'est un peu dommage sur le 2VD avec la transmission qui siffle, t'en profites pas. Sur le 4x4, ça va mieux. Ensuite, tu as ici plusieurs cordons. C'est là que ça se corse pour la plupart. Il y en a un qui va se brancher. On voit une tout simplement à la place du vario. C'est là, c'est le gris. Tu en as un sur lequel se branche le vario après, puisque ça fait un pont entre le vario et le récepteur. Pour que le signal que tu envoies par ta radiocommande arrive au récepteur, arrive à l'audio et au moteur. Et il y a une voie annexe. Cette petite voie 3, c'est l'interrupteur pour que tu puisses, comme le vario est ponté par là, le système peut couper le signal qui va donner l'ordre au moteur de mettre gaz. Donc tu vas mettre gaz à ta radio, et quand tu as enclenché ton switch, ici, ça va couper la sortie vers le vario. Tout simplement. Donc tu auras l'entrée qui va arriver là, mais tu n'auras pas de sortie. Si tu n'as pas de voie annexe, tout ce qu'il faut faire, c'est pas brancher le verre. C'est couillon, hein, mais c'est comme ça. Si c'est pas le cas, c'est ce qu'on va voir, on mettra tout simplement un cordon Y. Je l'avais déjà branché pour tester, mais je me souviens pas de plus que ça. Et ça, c'est ce qu'on va voir. Je ne sais plus si c'est l'allume externe du vario ou si c'est pour alimenter un truc ou si ça reste dans le vide. Parce que sur le vario, tu as une prise qui sort pour le ventilo normalement. Et je ne sais plus si elle va se mettre là-dedans. On va tout simplement essayer ça ensemble. Tranquillou, comme ça. Alors, il me faut une radio. Et c'est ça. Et une pile. On va prendre un vario aussi, tiens. Quoique celui-là il a plus de signal moteur, bougez pas, on va en prendre un là. Voilà. Alors, branche le moteur, n'importe comment on s'en fiche. Sans poissonne. Ça, donc, là-dedans. T'as vu comme je fais bien le son des prises, donc on prendra pas cette batterie puisqu'elle n'a pas les bonnes prises. Une slipo. On va pas prendre trop parce que je ne sais même pas si le système OBA est capable de gérer. Enfin, normalement c'est par le récepteur, mais il n'y a que le bec récepteur qui va y aller, mais je veux pas faire le couillon. On va mettre une 2S.
Celui-là, donc, on voit 2. Ah, il y a le petit truc qui gêne. C'est quand même bien qu'ils se mettent une fois d'accord. Alors moi, je dois dire, j'aime bien le D-Trooper. C'est vrai que tout ce que tu branches en réception, ça risque rien, mais quand tu mets une petite batterie dessus, si tu te trompes, ça fume, comme dans le sud-ouest. Et celui-là, on va donc le laisser comme ça. Les haut-parleurs, vous allez voir, on ne va pas les poser sur la table, vous n'entendrez pas grand-chose, voire rien. On va mettre le jus. Radio sur on. On va aller sur on. On va vite faire le neutre. Petit rappel au B-Wing. Petit bouton, dès que ça flash, tu lâches. Un coup, gaz, frein. Là, lui, il clignote. Il est éteint. Là, il est allumé. À savoir s'il clignote parce qu'il est alimenté ou pas. Là, il lui manque un truc. On va prendre donc un cordon Y, bougez pas. Il est possible que par défaut, la ligne soit off. Ouais, si c'est bon, je suis bon. Énervé, Mani. Là. Ça va peut-être fumer. Ça va, on en a 2. On clignote toujours. Ouais, lui, il faut une allumée externe, tu vois. Soit ça, soit il a aussi une espèce de programmation neutre. Ça m'étonnerait, ça. Essayons, hein. Niet. Petit test alors. Avec une 2S. Ah, il doit encaisser parce que... Non. C'est rien de tout ça. Mani, il a zappé un épisode. Comment que j'avais fait? C'est pas ça non plus. Est-ce que c'est celui-là le bon? De toute façon, il aurait dû marcher là, puisqu'on avait branché les... J'arrive. Ah, tu vois, lui, il a donné l'impulsion. C'est la radio qui a plus de pile. Ouais, la radio a plus de pile, Mani. Je crois qu'il est là à se coucher, mon petit Mani.
Ok. Donc c'est bien celui-là. Ah voilà, là il a pris. On est on. Au moteur, mais pas encore de son. Quand on mélange. Maintenant donc, on va faire le pont. Ah, c'est un problème de prise. Ouais, il ne veut toujours pas sortir le son. Ouais, effectivement, là, il n'a rien. Ah. Il y aura un petit quelque chose. Pas de taf. Il reçoit un signal. Est-ce que c'est mon... Est-ce que ce système OBA ne fonctionne pas? Tu vois, comme ça, des fois, comme tu perds vite des plombes. Tout ça parce que quand j'avais branché le premier, j'aurais dû tout simplement juste faire le schéma et tout était réglé. Mais non! Pourquoi faire? On va recommencer la même. Ah, lui il est déjà coupé, ouais. Donc celui-là, c'est celui-là qu'on avait testé. Et alors, on va débrancher le jus. Effectivement, dès que tu lui enlèves le jus, il perd le truc. On va lui enlever celui-là. On va arriver au récepteur, on est good. Alors, donc le vario dans la prise femelle, là, tu ne peux pas te tromper. La grise aussi. Mais qui s'y fait, Mani? Ah si, c'est ça. C'est ces deux-là que j'ai besoin ici. Sur celui-là. Là, on n'a rien. On va lui donner du jus. Ils ont fait quand même un peu compliqué chez Traxxas de passer par une batterie annexe. Tu vois? Tu regardes maintenant?
sur quoi tu le mets, évidemment, ça va amplifier. Hein. On va laisser s'éteindre. On va réessayer l'autre après pour être sûr. Hein. Alors, je t'aurais équipé de ça depuis le début, très cher abonné qui veut ce système. Il te faut un cordon Y, je vais t'enfiler un. Tu n'as pas besoin... Ah non, tu n'as pas besoin de cordon Y puisqu'il n'y a pas besoin de brancher le verre. Hop là. Si tu as une radio Traxxas TQ d'origine, si tu n'as pas de radio Traxxas, bien sûr, et que tu as une voie annexe, tu pourras brancher le verre sur une voie annexe. Je répète depuis le début, le gris sur la voie 2 du récepteur, d'accord? Le noir femelle prend le cordon du vario, et ici il te faut du jus. Alors, t'inquiète pas, ce que moi j'avais fait, tout simplement, au lieu de se compliquer la vie à mettre une batterie externe, j'ai tout simplement branché, parce que c'est vrai que le vario charbon sort 2 ou 3S sur le câble qui sort du vario, ça on l'avait vu. Mais j'ai pas testé sur un VXL 3S. Donc ceux qui savent ça, vous signalez. Parce que si oui, il y a 2 ou 3S qui sort du vario, mais je pense pas, parce que normalement il y a le ventilo dessus qui n'est pas plus rapide en 3S. Donc le vario brushless sort que le même courant, c'est-à-dire 5 ou 6 volts. Pour brancher là-dessus. Mais tu as un VXL. Bon. Donc c'est facile pour toi. Tu branches la voie 2 du récepteur. Tu mets la prise grise du boîtier OBA. La prise du vario, tu la branches dans la femelle du boîtier OBA. La verte, tu la laisses où elle est. Et ça, tu branches à ton VXL. Tout simplement. Tu mets la ligne du VXL là-dessus. C'est vrai qu'ils ont fait un peu compliqué là, de passer sur ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que les autres systèmes fonctionnent plus simplement. Ils prennent aussi du pont du jus, mais ils prennent le pont directement sur la batterie en général. Comme les systèmes. Parce qu'il en reste un ESS One. C'est pas ça, on s'éloigne du sujet, mon petit Maï. Et t'as rangé la batterie, on a dit qu'on testerait le deuxième. Pour voir s'il fonctionne. Donc celui-là fonctionne. Je vais donc t'envoyer celui-là. Ok, ça c'est pour toi. Et nous on va refaire la manip pour le deuxième. On prend la prise grise. On la met. On voit des gaz. On s'assure qu'on est bien branché. On met la femelle au vario. Là j'ai les deux qui clignotent vert. On met la lime. On va éteindre et rallumer là. Ah si. C'est bon. Comment ils marchent les deux? Faudra faire le neutre, je pense, au boîtier. Ok, les deux fonctionnent. Celui-là, il faudra juste recalibrer le neutre. Alors, si tu as un VXL, donc tu branches ta petite prise rouge pour VXL. Si tu n'as pas de VXL, tu n'es pas obligé de prendre une batterie externe. Si tu roules en 2S,
tu fais un pont directement là-dessus. Et ce que moi j'ai fait, c'est d'utiliser un câble. Je suis parti du récepteur qui est donc alimenté en 6 volts par le bec du Vario. Tu n'auras pas tout à fait la même puissance sonore parce qu'il va manquer un petit peu. Si tu as un bec à 7.4, forcément ça ira encore beaucoup mieux. Au pire, tu t'embarques une petite batterie, mais c'est faisable. Tu peux brancher ton système Traxxas où tu veux. Alors l'achète pas neuf, ça coûte une fortune. Il faut encore l'adapter. Si tu peux en récupérer un, c'est cool, comme c'est le cas ici. Et sinon, il vaut mieux prendre les systèmes ESS One et ESS One Plus. On a essayé de plein de petits systèmes de son comme ça au fur et à mesure du temps. Et c'est avéré que ceux-là sont quand même les plus sympas. Tout ce qui me manque sur tous ces modules son, alors bien sûr, il y a encore tous les modules son pour camions, tout ça, il y a des modules, il y a un fabricant allemand qui fait des modules son d'enfer. Mais après, c'est pas le même budget, 300-400 €, le Tamiya aussi. C'est un prix, hein. Ça, tu les trouves entre 60 et 70 €. En France, 120 à 150. Tu peux programmer des sons, il faut programmer le neutre. Ce qui me manque sur tous ces boîtiers, indéniablement, c'est le passage de vitesse qui se passe uniquement quand tu arrives à fond. C'est-à-dire que tu pars à fond, arrivé à fond, au bout de 1 seconde ou 0,8 secondes, ce que tu as programmé, il passe la 2, passe la 3, passe la 4. En brushless, si tu dois compter 5 secondes, le temps d'arriver à la 5e, avec la puissance et la vitesse des brushless, tu as déjà traversé un stade de foot. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir programmer sur la plage, ensuite, en fait, pendant que tu roules, première, deuxième, troisième, quatrième, parce que quand tu relâches, justement, pour avoir rétrograde, ça fait que quand tu es à fond et que tu lâches brutalement, tu as ton module son qui fait woup, 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 woup. Tu vois ce que je veux te dire? Ça manque. Cette espèce de truc en plus pour les gaz, parce que là, ça marche que à fond, et quand tu lâches tes gaz aussi, souvent, lui met beaucoup plus de temps à ralentir. Tu peux jongler un peu avec la vitesse de montée en régime, mais si ta montée en régime est lente, si tu mets ta montée en régime à fond, je crois que c'est 600%, c'est réactif au gaz. C'est vraiment comme là en fait, comme tu fais. Mais justement, après quand tu relâches, t'as plus rien. Et si tu le laisses lent, ta brushless elle fout le camp sur 2 secondes de 0 à 100, et ton module lui fait à peine. Et tu es à fond 5 secondes avant qu'il arrive à passer juste la première. Ça, c'est un peu dommage. Beaucoup ne comprennent pas l'intérêt du module son. Ils disent ouais, alors pour une nitro. Détendez-vous. C'est une histoire de son. Là, tu peux programmer un diesel, un V8, un 4 cylindres, un turbo, un compresseur, ce que tu veux. Même avec la voie annexe, klaxon, tout ça aussi. Et le nitro, il n'y a pas de beau son. Ça fait le deux temps, c'est encore pire. Le nitro, c'est encore. Ça va. Mais le deux temps, sauf si c'est un 2, un 3 ou un 4 cylindres ou un truc en étoile, le deux temps, c'est chiant. Et ça sort le son d'un vrai, quasi vrai moteur. C'est quand même sympa. Vous l'avez vu sur la vidéo du Summit, quand j'ai le gros V8 au ralenti. Moi, j'adore. Quand tu es en train de crapahuter avec ton petit V8 qui monte pas trop dans les tours, c'est cool. Après, sur des engins puissants et rapides, c'est vrai que c'est chiant. Il faut vraiment une transmission silencieuse, couronne plastique, pas trop de sifflement de moteur, etc. pour pouvoir en profiter. Mais il y a moyen de faire des choses sympas. Tu peux régler le volume, tu n'es pas obligé de faire chier tout le voisinage. Hein. Mais bon. Perso, ça, pour moi, le meilleur endroit possible de le monter, je ne l'ai toujours pas encore fait. Il faut vraiment que je m'y attelle. C'est là. Pourquoi est-ce que j'irais te foutre ça sur la radio? Parce que quand tu es près de toi, tu roules, tu as le son. 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres, fini, plus de son. C'est pas assez puissant. Ça sort 80 décibels, mais ça sur le papier, ça suffit pas. Le machin, dès qu'il a 10 mètres, avec le bruit du moteur et tout ça, et de la transmission, c'est mort, t'entends plus rien du tout. Pour moi, un module son, sa place dans la radio, avec, maintenant on est au 21e siècle, je t'aurais presque dit une prise jack, et des oreillettes, bien sûr. Maintenant, comme ils ont tous le module fouf, certaines même
qui ont l'écran tactile avec le Wi-Fi. Donc tu pourrais brancher tes oreillettes de ton smartphone, hein, par exemple, et avoir le son que pour ta gueule. Tu n'aurais que le son de ton moteur, sans faire chier les autres, parce que tu vois, c'est sûr, si tu es à 10 à tourner comme ça va vite saouler les autres. Ou si tu es tout seul dans le podium, sur une course électrique, sur un endroit où c'est interdit aux essences, même moi ça m'amuse 10 minutes, après ça me gave, mais c'est vrai que si tu avais la possibilité d'avoir le son par la radio sur l'oreillette, puisque pas relié au véhicule, mais relié au potentiomètre de la radio, puisque il faut savoir que ton potentiomètre de radio est branché sur ta platine avec un câble comme ça. Bon, maintenant ils sont soudés la plupart du temps, mais on pourrait se ressouder dessus. La lime, elle est là en 6 volts. Tu vois ce que je veux dire? Moi je pense vraiment que ce serait bien d'avoir un constructeur qui nous rajoute ça dans la radio. Après, est-ce qu'ils ont peur que les vibrations au parleur et tout posent problème électronique? Je pense pas, puisque là-dedans il y a aussi de l'électronique. Bon, après il y a des pièces comme les potentiomètres, tout ça qui sont des pièces mécaniques quand même. Un minimum électromécanique. Donc voilà. Donc je te le répète, ça, t'as pas besoin. Si t'as pas un Traxxas. Là, tu mets le Vario. Ça, tu mets un voie 2 du récepteur. Là, tu mets ton jus. Donc là, j'ai mis une 2S. 7.4. Elle n'est pas chargée à donf. Donc 6 volts, ça tient, c'est sûr. Faudrait voir les specs sur le site Traxxas, voir ce qu'on peut brancher dessus. C'est peut-être important aussi parce que si tu veux mettre ça sur un, par exemple sur un TRX4 qui a le variateur XL charbon, qui va sortir donc si tu mets 3S, qui va sortir 3S de la petite prise, ce qui n'est pas le cas du VXL, tu risques de fumer le bousier. Parce que je ne sais pas du tout si ça tient 3S. Et avant d'avoir vérifié les specs, j'irai pas essayer moi-même juste pour le plaisir de le cramer. Et donc très important, le système OBA doit être absolument posé, tu as vu, sur quelque chose. Tu peux le faire tout seul, hein. Tu peux juste mettre une plaque de Lexan dessus, visser avec, et ensuite fixer ton haut-parleur dans le véhicule. Parce que ça, c'est fixé dans la carreau. Le problème, c'est le poids. Je vais te donner le poids, tu vas halluciner. Bouge pas. Il y a 200 grammes de matos fixé en haut dans la carreau. Hein, surtout quand c'est sorti, il existait encore des châssis slash avec le châssis haut. Ça baignait comme un UDR. Ça manque aussi dans l'UDR. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas prévu, parce que la transmission est relativement bruyante du UDR, c'est vrai quand il a fond, il a déjà son petit bruit particulier à lui. Mais pour ceux qui roulent cool en 4S, ou un 6S ou 4S bridé à 50% pour le plaisir de rouler, petit système OBA, ça aurait été sympa. On va peut-être écrire à Traxxas pour proposer qu'ils mettent ça sur la TQI. Possible, tiens, puisqu'on est justement dans les temps modernes, comme la radio TQI est reliée à un téléphone, les téléphones maintenant ont des super haut-parleurs, les téléphones ont des oreillettes par prise jack ou par Bluetooth. Serait-il pas possible de développer une appli? Puisque le téléphone, quand il est relié au module Bluetooth Traxxas, par exemple, maintenant, comme on parle du système mobile à Traxxas, tu as ton tour minute, tu sais là, sur ton tableau de bord. Donc rajouter à ça le son, je pense, ne serait qu'un simple souci de programmation. Enfin, pour moi, c'est un souci. Pour un programmateur, il va me dire, tu ne pouvais pas le dire avant, hop, tiens, regarde, c'est fait. Choisis ton son. En plus, ouais, avec des sons variables. Ça, avec 0.1, tu pourrais mettre un moteur, quelque chose qui bug un peu piste, quoi, et dans les gros TT ou dans les monsters comme le X-Max, là, tu mets du son, tu vois, Grave Digger. Tout ça sur ton petit casque, là. Et là, les gars vont me dire, mais de toute façon, c'est le son que tu as déjà en tête, Mani. Pourquoi tu as besoin de... Salut les kikis.